La recherche de protection contre les prédateurs, voilà ce qui s'échange volontiers dans ces entraides. Ces échanges n'ont pas de frontières, ils se sont étendus à tous les écosystèmes de la planète. En mer, les cachettes sont plus rares que sur Terre. Les plus petits cherchent parfois chez les plus gros un bouclier efficace. Et quel bouclier plus efficace que les tentacules mortels de la méduse? Ces petits poissons, eux, sont épargnés car ils servent tout simplement d'appât à leur hôte prédateur. En proie facile, ils mettent à profit leur faiblesse comme un avantage tactique de chasse pour la méduse. Ils peuvent ainsi voyager en toute tranquillité sous la protection de leur ange gardien. Les récifs coralliens sont particulièrement riches en symbiose. Une grande concentration d'espèces y trouve refuge et nourriture, favorisant les rencontres et les échanges en tout genre. De petits poissons ont trouvé une protection entre les redoutables aiguilles d'oursins. Les oursins, eux, ne profitent pas des poissons, quoique l'on ne connaisse pas encore tout de leur relation. Poison, aiguilles, tentacules, voilà ce que l'on cherche désespérément pour échapper aux prédateurs. Il y a même des adeptes des armes chimiques. Les cnidaires sont une grande famille qui inclut les anémones de mer et le corail. Leurs tentacules venimeux capturent tout ce qui passe à leur portée. Le poisson clown, lui, est insensible au poison de l'anémone de mer. Pour la séduire, le poisson clown la frôle d'abord doucement. Ses écailles sont enduites d'un mucus dont la composition chimique change au contact des tentacules de l'anémone. Il se vaccine progressivement et peut finalement s'y plonger à loisir. Mais il doit rester fidèle car son immunité disparaît s'il s'éloigne trop longtemps ou s'il change d'anémone. En échange de cette protection, les poissons clowns servent d'appât à l'anémone de mer et nettoient cet orifice qui lui sert à la fois de bouche et d'anus. C'est la meilleure place et ils se battent pour en garder l'entrée. Plus étonnant encore est le crabe boxeur, armé d'une anémone miniature dans chaque pince. Pendant que le crabe mange, les anémones de mer capturent les débris alimentaires qui circulent entre leurs tentacules. Quel avantage en tire le crabe? Tout simplement une protection rapprochée. Les anémones sont petites, mais très urticantes. Deux armes bien dissuasives pour tous ceux qui approchent de trop près son territoire. Qui s'y frottent, s'y piquent. Un crabe boxeur armé d'une bonne paire d'anémones sait qu'il a de quoi intimider jusqu'aux plus gros prédateurs. Les anémones de mer sont des spécialistes des partenariats en tout genre. En voici une qui grandit sur un Bernard l'ermite.
Comme si sa coquille ne suffisait pas à le protéger, le Bernard l'ermite adopte une ou plusieurs anémones de mer sur son dos, histoire d'intimider tout prédateur ou concurrent. En échange de leur protection, les anémones de mer récupèrent les restes alimentaires de leur hôte. Que se passe-t-il lorsque la coquille du Bernard l'ermite devient trop petite pour lui? Il doit en trouver une plus grosse. Comment faire suivre l'anémone toujours fermement ancrée à son piédestal? Il suffit de le lui demander par un étrange code tactile. À force de subtiles caresses, l'anémone relâche l'étreinte sur son socle. Sa ventouse se décolle. Le Bernard l'ermite guide sa partenaire pour qu'elle se recolle sur sa nouvelle coquille. Dans les lagons, les armes chimiques font décidément l'objet de trafics en tout genre. Voilà un nudibranche, sorte d'escargot de mer sans coquille. Ses vives couleurs signalent à qui voudrait le manger qu'il est empoisonné. C'est une aubaine pour la crevette qui a décidé d'embarquer à son bord pour voyager en toute sécurité. La crevette est maquillée. Elle adopte les couleurs de son hôte, comme un caméléon. S'effaçant aux yeux des prédateurs, elle profite du même effet dissuasif. Durant ce voyage gratuit, la crevette se nourrit des micro-crustacés qui passent à sa portée. En échange, elle débarrasse le nudibranche de petits parasites indésirables. De la protection contre du nettoyage, voilà un marché qui plaît bien aux crevettes. Les crevettes fricotent sans crainte avec les plus grands prédateurs du lagon. Elles osent même brosser les dents de la murène, profitant des débris alimentaires de son dernier repas. Certains endroits sont le théâtre de scènes peu communes. Il s'agit de stations de nettoyage sous-marines où gros et petits ont rendez-vous. Mais pas question de s'entre-dévorer. Ici, on fait la paix. Le personnel de ménage, ce sont des petits poissons, les labres. Ils se régalent des parasites des plus gros. Et quand il y a de la demande, chacun attend son tour pour le toilettage. Les nettoyeurs explorent tous les orifices de leur hôte à la recherche de quelques larves et aussi du mucus présent sur leur peau. Les candidats au nettoyage se mettent dans une posture d'invite caractéristique, ouïe et bouche ouvertes. Voici des rémoras, drôles de poissons dotés d'une ventouse au-dessus de la tête. Ceux-là cherchent leur hôte. Les voici, des requins qui font office de remorqueurs. Ils s'y accrochent avec une adhérence exceptionnelle.
Ils savent pourtant trouver leur propre nourriture, mais ils préfèrent partager les restes alimentaires des requins ou se nourrir de leurs parasites. Ils gagnent en retour un transport sécurisé. Les rémoras associés aux raies sont de couleur blanche, comme pour mieux s'effacer sous leurs flancs. Ce mimétisme traduit une adaptation spécifique, chaque espèce de rémora ayant son transporteur attitré. Nettoyeurs, certes, mais les rémoras sont surtout des éboueurs. Ils n'hésitent pas à fouiller dans les excréments de la raie pour en extraire quelques friandises. L'anus est aussi une bonne planque contre les prédateurs. Protection, nettoyage, alimentation, voilà ce qui s'échange à tout va dans les océans.